fais juste du contenu original et ça marchera. Non ma biche, ça c'est totalement être à côté de ses pompes. C'est de la niaiserie, c'est mielleux, mais c'est complètement faux. L'hypocrisie sur YouTube. C'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais attention, pas l'hypocrisie de certains vidéastes. Non, ça je pense que pas mal de youtubeurs en ont déjà parlé, que ce soit pour se tacler les uns les autres, ou pour parler de YouTube de manière générale, globale. Non, moi j'ai envie de parler aujourd'hui de toi. Oui, de toi, de vous, les viewers. Effectivement, force est de constater que les viewers, dans leur globalité, encore une fois je le précise, ma foi, sont assez hypocrites. Et de l'hypocrisie, j'ai pu en constater justement pas mal ces derniers temps sur la chaîne. Que ce soit sur les vidéos traitant de Greg Guillotin ou la dernière sur le Grand JD. Je vais te développer mon argumentaire en 2 points. Le premier, l'offre et la demande. Les gens sont très friands du clash. Ça génère beaucoup de clics. Alors il faut pas s'étonner par la suite que bon nombre de youtubeurs placent dans leur titre le nom d'autres youtubeurs, exactement comme je le fais. C'est une stratégie de com basique. Alors attention, moi j'ai pas fait de clash ni quoi que ce soit, mais ce que je veux dire c'est que je le mets dedans et comme avec le Grand JD, je la formule de telle manière à ce que ça crée un doute, tu vois. Est-ce qu'il va lui cracher à la gueule? Est-ce que, tu vois, on sait pas trop ce que je vais te dire. Comme ma rencontre avec Greg Guillotin, j'ai fait exprès de mettre une vignette. Sur la vignette, tous les deux, on ne sourit pas. Avec un titre où je dis tout simplement, suite à mes soupçons, nous nous sommes rencontrés. Est-ce que ça va pas bien se passer? Il y a le doute. J'essaye de capitaliser sur ce doute afin de te faire cliquer, toi et les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on met ce doute en place, nous les vidéastes, les youtubeurs? Pour générer plus de clics, tout simplement, puisque on voit bien qu'est-ce qui marche le plus sur YouTube. Je dis pas qu'il y a que ça, mais effectivement, les clashs, les embrouilles, débunker, essayer de mettre en lumière, bah c'est comme ce qui s'est passé avec Greg Guillotin, quand Tsukio Power avait mis en lumière les fakes de Greg. Donc après, c'est d'une hypocrisie phénoménale que d'aller dans les commentaires du youtubeur et de dire c'est du putaclic ce que tu fais, ou alors tu fais ça que pour le buzz, ou je sais pas quoi. Bah oui, mais en même temps, regarde la preuve, t'es là, t'es sur la vidéo, t'es en train de la commenter. Donc c'est ce que tu recherches. L'offre et la demande. Il y a de la demande pour ça. Et ben nous on offre. À l'époque de Captain Workout, j'avais publié 120 vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, Captain Workout, c'était ma première chaîne YouTube. Sur ces 120 vidéos, il y en a eu uniquement 2 où je mentionnais le nom d'autres youtubeurs. Et comme tu t'en doutes, encore une fois, la preuve, hein, l'offre et la demande, sur 120 vidéos, à ton avis, lesquelles ont fait le plus de vues? La première s'intitulait Thibaut InShape et Bodytime sont-ils nuls? La deuxième c'était... je m'en rappelle plus, ça s'affiche à l'écran. Mais dedans, je citais le nom d'Enzo Fukra. Deuxième point. Dans celui-ci, je vais tenter de mettre en lumière une autre forme d'hypocrisie des viewers. Lors de mon entretien avec Greg Guillotin, dans cette vidéo, dans les commentaires, tu pourras voir encore, je pense, je les ai pas tous supprimés, je pense que j'en ai laissé quelques-uns quand même, pas mal de commentaires disant lui il fait du contenu original, il fait son propre contenu, toi tu fais que du putaclic, va plutôt faire ton propre contenu. Mais en gros, donc si tu me laisses ça en commentaire, parce que je parle de ton youtubeur préféré, ça insinue indirectement que ton youtubeur préféré du coup ne le fait pas. Ah bon? Les grands youtubeurs donc n'utilisent pas non plus cette stratégie que j'utilise, hein, j'ai rien inventé les mecs, de capitaliser sur le nom d'une star ou d'un autre youtubeur dans leur titre afin de faire plus de vues, de générer plus de trafic. Mais au préalable, il me semble important de préciser la différence entre putaclic et aguicheur, car pour moi c'est vraiment 2 choses différentes. Putaclic, pour moi c'est tout simplement un titre et une vignette, ou au moins le titre en tout cas, il y a au moins l'un des deux, qui ne correspond pas avec le contenu de la vidéo. C'est-à-dire que bah dedans, je sais pas moi, tu dis je rencontre Mark Wahlberg ou The Rock, et en fait c'est absolument pas le cas dans la vidéo. Bah ça c'est clairement du putaclic, c'est un titre tout simplement mensonger. Alors que de la guicheur, non. La guicheur c'est je te donne envie de cliquer, je te vends un peu du rêve si tu préfères. Tu sais comme les titres où il y a écrit attention ça tourne mal ou des choses comme ça. Mais c'est pas forcément faux. Commençons par le Grand JD. La vidéo en question s'intitule Bref, j'ai joué à Call of Duty avec Diablo X9. Entre parenthèses, parodie bref. Et bien effectivement, si on prend cette vidéo que je viens de te citer, Diablo X9 n'apparaît absolument pas dans cette vidéo. Je te mets le lien de toute façon dans la description, va vérifier par toi-même. Ça, mon pote, c'est ce qu'on appelle du putaclic. Hein. Thibaut InShape, ah lui c'est pas un amateur en la matière. Hein. Putaclic et aguicheur, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Encore une fois, j'ai rien contre le personnage, hein, lui non plus, hein. Je ne le connais pas. C'est vrai que je suis pas particulièrement fan de son contenu, mais j'ai absolument rien contre lui. Dans la catégorie putaclic, j'ai une sex friend. Point d'interrogation.
Ça, c'était une vidéo avec Sissi Mua. Effectivement, il y a l'un de ses abonnés qui pose la question, je crois, as-tu une sex friend? Il lui pose la question, mais elle répond pas. Est-ce que Thibaut est ton sex friend? Pourquoi tu rigoles? Ça te fait rire? Pourquoi ça te fait rire? L'idée m'a fait rire. Alors? Alors... Non mais sérieux, Donc, ni lui ni elle ne donnent la réponse. Bah, donc c'est du putaclic. Si, c'est vrai qu'ils posent la question tout de même. Mais ils y répondent pas. Ah, c'est à cheval. C'est à cheval entre le putaclic et la guicheur. Combien je gagne d'argent? Là, effectivement, il ne dit absolument pas dans la vidéo combien il gagne. À aucun moment dans la vidéo, il nous dit combien il gagne. Purement du putaclic. Là, c'est un titre mensonger. L'une de ses premières vidéos, quand il a commencé. Epic Ziz réaction no homo, je sais pas trop quoi. Ça, c'est de la guicheur. Il a voulu capitaliser, en fait, sur le nom de Ziz pour générer du trafic. Photoshop File, où il met une grosse paire de seins sur la miniature. Alors, c'est pas putaclic parce qu'effectivement il va vraiment montrer une photo où il y a cette nana ou je sais pas quoi avec une fausse paire de seins, mais c'est très aguicheur de mettre une grosse paire de nichons sur la miniature. Passons maintenant à Squeezie. Dans la rubrique putaclic, le titre de la vidéo, il n'y a pas plus sexy sur terre. Et après le nom du jeu. Sur la vignette en fait, il nous montre un petit cul en fait en gros plan. Alors que je me suis tapé les 9 minutes de cette vidéo, à aucun moment dans cette vidéo, il y a ce petit cul qu'il a mis en gros plan dans la vignette, qui apparaît dans le jeu. Sans parler du titre, qui n'a absolument rien à voir avec le jeu. Dans la catégorie aguicheur, cette fois, on a se toucher les tétons avec Miley Cyrus. Effectivement, dans le jeu, à un moment, Miley Cyrus apparaît, mais ça dure 17 secondes sur 6 minutes 41 de vidéo. Et j'aimerais bien être décoincé. Miley, pourquoi t'as fait ça, Miley? Comment ça va? Non, non, rends-moi mon fils. Miley, je suis accroché à la boule de Miley Cyrus et je me touche les tétons comme ça. Mais ça, j'adore. Ah, la scène la plus ridicule du monde. Oh merde. Non, ne te suicide pas. Il a capitalisé sur le téton et Miley Cyrus surtout. Je pourrais t'en citer comme ça, mais des tonnes et des tonnes. Même les gros youtubeurs le font. Et l'ont même fait il y a 6 ans, 7 ans en arrière, ils le faisaient déjà. Parce qu'ils avaient déjà compris à l'époque que c'était ça qui permettait de générer du trafic. C'est une stratégie de com, mais tellement basique que de capitaliser sur le nom d'une personne, d'un autre youtubeur ou quoi que ce soit dans ton titre, c'est... Je tenais aussi à montrer que non, même les gros youtubeurs le font. Et là on parle du grand JD avec presque 3 millions d'abonnés, Thibaut InShape 6 millions d'abonnés, plus de 6 millions d'abonnés, Squeezie, le numéro 1 français, 13 millions si je ne m'abuse. Même eux, ils le font. Même eux, ils l'ont fait il y a des années quand ils ont voulu se lancer. Alors qu'en plus, excuse-moi, mais si on remonte 5, 6, 7 ans en arrière, c'était quand même beaucoup plus simple de percer sur YouTube qu'aujourd'hui. Et pourtant, eux le faisaient déjà à l'époque pour générer plus de trafic. Alors imagine si nous, aujourd'hui, les petits youtubeurs, on le fait pas. T'es obligé de mettre en place certaines stratégies de com comme ça pour pouvoir te faire un peu remarquer, sinon c'est pas possible. Quand on vient me dire non t'inquiète, fais juste du contenu original et ça marchera, non ma biche, ça c'est totalement être à côté de ses pompes. C'est de la niaiserie, c'est mielleux, mais c'est complètement faux. Après je rajouterai aussi une dernière chose, c'est que c'est pas grave en fait si les gens tentent de capitaliser sur le nom d'autres youtubeurs. Du moment qu'ils apportent quelque chose, du moment qu'ils font une vidéo constructive, qu'ils descendent pas juste gratuitement mais sans argumenter ni rien, c'est pas grave. Au contraire, ça peut être intéressant des fois. Et après, c'est comme au Buffalo, t'as le menu shérif, tu likes, tu partages, ou je vais me faire enculer, c'est au choix. Ciao. Love makes you crazy.